Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Minecraft Chantemerle. Alors dans ce troisième épisode, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait sur le serveur depuis un petit bout de temps, l'avancée de nos différents projets, les petites fermes qui ont été créées, et puis mon build. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc tout de suite, je vais vous montrer directement la première ferme que j'ai fait sur le serveur. Je l'ai fait le premier week-end, donc à peu près quelques jours après l'ouverture. Comme vous devez voir si vous y connaissez assez bien en Minecraft, c'est une ferme à hoglin. C'est la même ferme que je vous avais présenté dans ma première vidéo, sauf que j'ai pas fait le même design. Ça, c'est un design que j'ai designé moi-même. C'est une petite ferme de chez Wish, voilà. Pas très jolie. Une ferme à hoglin assez simple. Je vous avais expliqué le principe dans la saison 1, c'est la première vidéo de ma chaîne d'ailleurs. Euh, Du coup, je l'ai refait parce qu'elle est assez pratique pour faire de la bouffe. Alors, le concept est assez simple. On est dans un biome Crimson Forest, comme vous pouvez le voir sur la carte en haut à gauche. Euh, Dans ce biome, il peut spawner des piglins, des hoglins et des piglins zombifiés. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les piglins et les piglins zombifiés ne spawnent que si il y a un peu moins de lumière, que s'il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est pour ça qu'on met plein de torches pour que ça bloque leur spawn. Du coup, il n'y a que les hoglins qui spawnent. Avec ces petits champignons là, ça fait peur aux hoglins. Du coup, les hoglins, tout simplement, ils spawnent, ils ont peur, ils vont par là-bas. Ils tombent dans le trou. La lave les fait cuire. Et j'ai du steak et des cuir. Et du cuir. Puis du coup, j'ai juste à monter le haut. Alors, ça, c'est un petit chunk loader que j'avais tenté de faire. J'ai testé deux designs de chunk loader, il n'y en a aucun qui fonctionne. Le premier, c'est un design de gecko, si je me trompe pas. Le deuxième, c'était un design de diminois. Voilà, celui-là. Mais j'ai l'impression que j'ai la forte impression que ça ne fait pas spawner de mobs. Donc si jamais quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Parce que là, Chain Cloader fonctionne pas. Voilà, donc vous avez juste à monter dans le design tout au haut. Parce que comme je l'ai fait au niveau de la bedrock, faut monter jusqu'en couche maximum pour décharger tout ce qui est en dessous et juste qu'il y ait la ferme de charger pour que ça décharge le spawn de toute la forêt en dessous. J'aurais pu tout spawn proof en dessous, mais flemme. C'est beaucoup plus simple de faire cette solution là. Donc j'ai une petite plateforme de d'AFK ici. Où on a juste à te mettre ici. Rester ici. Puis après quand on a fini, on redescend. Puis ça a produit. La chance ça a pas eu le temps. Je vais descendre voir dans tous les cas. Deux ou trois hoglins qui ont du spawn quand même. Voilà, comme vous voyez, il y a Hoglin là qui vient de se faire piéger. Qui est en train de mourir dans la lave. Faut faire attention quand même, hein, à pas casser la vine, à pas crever en tombant. Voilà, donc là ça a déjà produit un peu. Je vais essayer de cuire. Ça me fait de la bouffe comme ça. Comme ça permet de nourrir tout le serveur avec cette ferme. On se retrouve cette fois-ci à une autre ferme que vous devez reconnaître, qui est la ferme à Underman. Alors elle a été faite par Zens, je crois qu'il était tout seul, je suis pas sûr. C'est une ferme assez simple, je vais vous montrer. Normalement vous devez la connaître, c'est une ferme. Vous avez la plateforme de spawn qui est en haut avec une endermite au milieu, les endermen spawn, veulent tuer l'endermite, tombent, ils sont à un cœur, puis après on a juste à faire ça et récolter tout l'XP. Du coup c'est assez pratique parce que cette ferme on l'utilise pour réparer tout notre stuff. Perso j'utilise pour ça. Juste que pour me faire discret parce que je n'utilise pas trop d'XP. Comme ça me permet de réparer mon équipement même dit. Donc c'est assez pratique franchement. J'y vais de temps en temps quand mes outils sont en train de broc. Voilà. Voilà là j'ai tout réparé. C'est pas ma peine. Voilà. C'est une forme assez simple. Et puis il y a des droppers sur le côté qui récupèrent toutes les ender perles et qui les balancent dans la lave ici pour les jeter. J'en ai quand même récupéré. J'ai jeté ça. Voilà, donc c'est une ferme assez simple qui a été faite pas longtemps après qu'on ait battu le dragon dans l'épisode. Je retrouve à ma nouvelle base parce que comme la dernière base que vous aviez vu dans la première vidéo, voilà, j'étais pas trop inspiré. Je me suis installé à un autre endroit où j'ai déjà commencé à build, où j'ai fait des choses assez incroyables. Donc tout de suite, je vais vous montrer avec une petite vue aérienne ce que c'est.
Donc comme vous l'avez vu avec la petite vue aérienne que je viens de mettre, voilà, c'est ce dôme là, c'est le gros truc de mon projet. Là j'ai commencé à mettre quelques maisons, tiens, il va falloir que je récupère ça par contre. Euh, En fait le projet sensiblement, c'est on est dans un mido ici. Voilà, sur la carte c'est un mido. Mon projet c'est de faire un petit village un peu de prêtre de la Sainte de Lorraine. Voilà, la seule, l'unique de Lorraine. Si vous me connaissez bien, vous savez que c'est la divinité que je vénère. Donc voilà, donc en fait, il va y avoir le petit village de prêtres, c'est un peu genre un peu comme le Mont Saint-Michel, c'est une communauté de prêtres, donc il va y avoir le petit village, il y aura une muraille tout autour. Puis ça c'est le dôme où c'est un peu c'est un temple en fait. Pas encore mis de statue de reine, faudra que je vois où est-ce que je mets de ça. Donc là j'ai essayé de faire un peu de représenter le bien avec tout ce qui est la nature. Et là tout ce qui est le feu, tout ça. Les enfers, genre un peu le mal. Voilà, et donc derrière on a un petit bâtiment de extérieur, ça rend pas trop mal. Qui, si on descend ces escaliers en colimaçon, c'est la partie que j'utilise pour vivre tout simplement. Donc c'est ma salle des coffres. Donc si j'ai un peu d'eau pour sauter, voilà, pour descendre rapidement. J'ai le portail du Nether qui m'amène dans le métro. Que je pense pas vous avoir montré, je vais peut-être le faire après. Et on a la salle des coffres, du coup j'ai déplacé, j'ai déménagé toutes mes ressources ici, depuis la dernière salle des coffres. Et puis ici j'ai mon lit, mon stuff, ma collection de têtes, auquel je tiens beaucoup. Donc voilà, mes shulkers, mes